Bonsoir et bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, on reçoit M. Alexandre Iraca, député à l'Assemblée nationale pour le comté de Papineau. M. Iraca, bonsoir. Bonsoir. Laissez-moi vous féliciter pour votre nouveau poste avant de commencer l'entrevue officielle. Merci, c'est super gentil. Comme premier sujet, on ne peut pas passer à côté, les élections municipales. Est-ce que vous êtes surpris des résultats? Est-ce que vous êtes satisfait? Vous vous attendez à quoi? Bien, écoutez, moi, hier, j'étais très excité, comme probablement plusieurs citoyens. Là, s'il y avait de belles courses dans plusieurs secteurs, à Gatineau, l'Ange-Gardien, la Lièvre, c'était intéressant à suivre. Et ça, c'est toujours positif lorsque ça bouge et que la démocratie s'exprime en politique. On souhaite toujours un taux de participation de 100 %. Mais bon, c'est un peu plus élevé que la dernière fois. Alors, là-dessus, je suis très heureux. Pour le secteur Buckingham, écoutez, moi, c'était deux personnes, là, je pense, de qualité qui se présentaient un contre l'autre. Deux personnes qui sont sur mon exécutif libéral. J'en suis très fier. On est une pépinière à politiciens. Alors, deux jeunes politiciens. Je félicite évidemment Martin. Je suis certain que Yann va pouvoir rebondir dans d'autres choses. Et Martin, bien, je vais travailler en collaboration avec lui dans tous les dossiers là, qui vont nous incomber. Et je félicite évidemment Maxime Penneau-Jomain, qui a travaillé excessivement fort depuis le début. Là, je pense que ça fait 2 ans qu'il travaille pour un parti politique. Au début, ça a été difficile de faire passer son message, mais plus ça allait, on a pu voir que les gens ont adhéré à sa philosophie. Je le félicite. Je souhaite bonne chance également à M. Bureau, qui a donné de belles années à Gatineau. Maintenant, c'est une nouvelle ère avec M. Jobin. Justement, vous dites travailler en équipe, on peut s'attendre que le provincial va travailler avec le municipal. Là. Vous n'êtes pas deux entités complètement différentes. Oui, absolument. Oui, absolument. Je vais travailler en collaboration. Moi, je suis président du caucus régional de l'Outaouais des députés libéraux. J'ai félicité Maxime ce matin. J'ai félicité Martin. Je vais travailler en collaboration, effectivement, avec la Ville de Gatineau. Il faut que ça bouge. On est une des plus grandes villes au Québec. Il y a plusieurs projets intéressants. Évidemment, il y a plusieurs liens entre le municipal et le provincial et on va travailler en collaboration. Je vous amène sur un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre aux élections municipales, le fameux Rapibus. Oui. Une grogne assez phénoménale s'est installée. Vous avez pris position il y a quelques temps. Oui, effectivement. Et le Rapibus, c'est un beau projet, là, un projet de 250 millions. Ça n'existe nulle part ailleurs. Hein? Alors, c'est difficile de comparer ou avoir des comparables, combien ça prend de temps pour que ça soit fonctionnel. Mais une chose est sûre, c'est qu'après une période d'essai, on s'est aperçu, et les citoyens m'en faisaient part, qu'il y avait un délai d'attente interminable, là, 1 heure de plus par jour pour se rendre au travail. Il y a des coûts pour ça, arrivant tard au travail. Il y a des coûts lorsqu'on retourne à la maison, il faut aller à la garderie chercher les enfants avec du retard. Il y a des coûts à payer pour ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai envoyé une lettre, une missive au président de la STO pour lui faire part du mécontentement des citoyens et pour lui demander de trouver des mesures alternatives face à la problématique de délai qu'il y avait actuellement avec le Rapibus. J'ai donné une idée de dire, bon, mais écoutez, rajoutez les lignes express ou, si ce n'est pas ça, trouver d'autres solutions. J'ai également parlé à des chauffeurs d'autobus. Il y a un manque évident de fluidité. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la signalisation pour que ça soit plus fluide? Une chose est sûre, il faut que ce projet-là soit gagnant. Il y a trop d'argent qui a été investi, c'est unique au monde. Évidemment, ça arrête à la brosse actuellement, mais éventuellement, il va falloir que le Rapibus vienne davantage vers l'est, Lorrain et même éventuellement plus loin. Je pense que ça va désengorger les espaces de stationnement et l'attente. Mais il faut faire quelque chose et il faut faire preuve de leadership à la STO. Il y a beaucoup de gens compétents qui travaillent à la STO. Il faut que quelqu'un leur donne le signal à ces gens-là de monter un plan d'action rapide pour résorber la situation. Justement, là, dit c'est un beau projet. Vous avez envoyé une missive. Concrètement, est-ce que le provincial peut aller aider le municipal, justement? Vous avez pris position, vous allez continuer à prendre position. Mais qu'est-ce que le provincial peut faire pour la STO? Moi, je mets de la pression sur la STO pour qu'elle agisse, aux dirigeants de la STO pour qu'ils montent un plan d'action. Le provincial a investi de l'argent. Là. On a investi plusieurs millions de dollars sur un projet. Il est hors de question que ce soit un projet perdant. Je n'accepterai pas ça, moi, en tant que président du caucus régional, que le Rapibus soit un projet perdant. Ce projet-là, pour faire en sorte d'inciter les gens à ne pas prendre leur voiture, de prendre le Rapibus, parce que ça doit les amener au travail plus rapidement. Donc, il faut absolument que la STO s'active et monte un plan d'action. C'est ce que je demande aux responsables de la STO. Alors, c'était M. Martin. Maintenant, c'est pour les prochains 6 mois, à ce que j'ai compris,
Maxime Penneau-Jobin. Alors, je suis certain qu'on va pouvoir travailler en collaboration là-dessus. Vous ne lâcherez pas prise. Je vous apporte sur un autre. Je vous apporte un autre terrain, sans faire de jeu de mots, terrain de soccer synthétique. Oui. Alors, oui. Il y a, le maire a fait des annonces la semaine passée, le ministère de l'Éducation. Qu'en est-il pour ce fameux terrain qu'on en parle depuis des lustres? Alors, j'ai eu de l'information de l'interne. Évidemment, je ne suis pas au gouvernement. Là. Je suis dans la position à l'effet que les lettres étaient écrites, qu'elles sont dans la poste. Et par contre, je ne sais pas ce qui est écrit dans la lettre. Et qui sont envoyées aux différents organismes qui ont demandé de l'aide pour des projets. On a un des dossiers les mieux montés financièrement au Québec. 2 municipalités qui s'impliquent financièrement, l'Association de soccer de l'Outaouais, l'équipe de football, la commission scolaire, le conseiller municipal du temps qui est devenu maire. Donc, tout le monde est impliqué. C'est hors de question que ce projet-là ne fonctionne pas. Il y a trop de gens impliqués financièrement et publiquement là-dedans. Donc, moi, je m'attends à une lettre positive du gouvernement. On l'espère tous. J'ai avisé la commission scolaire que la lettre devrait arriver dans les prochains jours. On touche du bois, on se croise les doigts, mais il faut que ce soit une réponse positive. Donc, on attend après ça impatiemment. Si, advenant le cas, c'est une réponse négative, quelles sont les prochaines actions dans le fond? Alors, je ne peux pas me faire à l'idée que ce soit une réponse négative, mais advenant le cas, vous verrez bien ma réaction, mais c'est certain que je vais avoir une réaction assez vive et que je ne laisserai pas tomber ce dossier-là. Il va y avoir un plan B, puis on va se réunir, puis on va s'asseoir ensemble. J'ai déjà demandé à la commission scolaire là, de convoquer les parties, tout le groupe, parce qu'on faisait des groupes de réunion là, avec les différents acteurs impliqués depuis à peu près 1 an. Et j'ai demandé que, quelle que soit la réponse, positive ou négative, qu'on puisse faire une réunion là, avec les acteurs impliqués, comme on faisait là, dans la dernière année. Mais je m'attends à une réponse positive. Je suis certaine que plusieurs personnes se posent la question. Moi, la première, en quelques mots, expliquez-moi pourquoi un projet comme ça est une importance si grande, avec tellement d'acteurs impliqués, peut prendre autant de temps? Bien, il y a toutes sortes en politique, là, il y a toutes sortes de contextes, là, puis je ne veux pas faire de partisanerie. Là. Est-ce que, par exemple, il y a une question de timing politique? Je ne le sais pas. Là. Il y a des élections qui étaient dans l'air dans les dernières semaines. Maintenant, je pense que Mme Marois a décidé de ne pas y aller. Alors, est-ce que ça avait un impact? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des jeunes actuellement qui jouent sur un terrain désuet et c'est dangereux. Ça prend un terrain synthétique qui va être fonctionnel beaucoup plus longtemps, où il va y avoir du soccer, du football. On parle de décrochage scolaire, là, surtout au niveau des jeunes garçons. Il faut absolument qu'il y ait un équipement sportif collé à l'école secondaire qui soit performant, adéquat et qui puisse être utilisé une bonne partie de l'année. Alors, pour la réussite, ça va contribuer à la réussite scolaire. Je vous apporte, encore une fois, c'est un autre sujet, c'est le bien-être de cette émission, le code d'éthique. Oui. C'est un petit peu mêlant. On est avec vous, là, je suis un petit peu confuse. On va vous expliquer ça. On va démêler le tout. Le Parti québécois a dit qu'il n'y avait pas besoin de code d'éthique. Le Parti libéral a adopté. Il n'a pas été adopté. Il va être adopté au Congrès au mois de février. Oui. C'est seulement que des... Le principe général. Je vous écoute là-dessus. Alors, je répète toujours la même chose, mais je pense que je vais le répéter à titre d'introduction. Le Parti libéral a perdu les dernières élections. Quand on perd, il y a une couple de choses à faire. On a fait un travail d'humilité. Quand on a été longtemps au pouvoir, quand on perd, il faut être capable de se regarder dans le miroir et faire un travail d'humilité. On a nommé un nouveau chef qui, lui, veut instaurer un nouveau programme au Parti libéral, le plus vieux parti au Québec, 150 ans d'histoire. C'est important de le renouveler. Ça ne s'est pas fait depuis plusieurs années. C'est tenu dans plusieurs régions du Québec, dans toutes les régions du Québec, des colloques régionaux du Parti libéral pour réinventer le programme du Parti libéral. Et cette idée-là a émergé de faire un code d'éthique, non seulement pour les députés, parce qu'il en existe déjà un, mais tout ce qui entoure le député. Les employés, l'exécutif de l'association, les bénévoles qui ont des rôles importants à jouer pendant les campagnes. On veut étirer la sauce le plus loin possible pour faire en sorte que les gens qui entourent un député soient plus blancs que blancs. Il s'est passé avec la corruption, la collusion, toutes sortes de choses qui, on va dire les vraies choses, sont dégueulasses pour le citoyen, dans le sens pour les payeurs de taxes. Des gens qui ont payé des taxes, et on a vu
dans les différents médias, différentes nouvelles, des contrats qui ont été 2 ou 3 ou 4 fois le prix. Ça n'avait pas d'allure, pas le bon sens. Peut-être que le député n'était pas impliqué directement, mais peut-être que dans l'entourage d'un député, il peut y avoir des gens malveillants, malsains, qui ont des passés douteux, soit en fraude au niveau criminel ou toutes sortes de choses. On veut, nous, rayer ça. Fait qu'on s'est réunis, et à Montréal, il y a 2 semaines, où on a invoqué l'idée d'un code d'éthique, on a instauré le principe général, il va être adopté en février, ça va être très strict, très, très strict. On a aimé être plus strict que moins strict. Tout ce qui va entourer un député va être touché maintenant, et non seulement le député. La question qui tue, et croyez-vous, est-ce que vous pensez vraiment qu'un code d'éthique pourrait améliorer et amener ce vent de renouveau pour le Parti libéral? Bien, il y a d'autres choses que le code d'éthique. Il y a beaucoup, on parle juste du code d'éthique, mais entre autres, dans le code d'éthique, si vous me demandez, est-ce que ça va enrayer toute la corruption à 100 % la réponse est non. Là. Il n'y a pas personne qui va vous dire oui. Là. Mais c'est sûr que ça va amener de faire en sorte que les bureaux de députés soient plus blancs que blancs. Et si quelqu'un veut passer à travers cette maille-là, mais ça va être beaucoup plus difficile qu'avant. Beaucoup plus parce qu'il va y avoir des restrictions, des vérifications qu'il n'y avait pas avant. Quand moi, je me trompe, j'ai lu à quelque part que quelques membres avaient des restrictions concernant quelques points. Vous êtes d'accord à 100 % avec ça? À 110 % je peux vous dire, pour avoir participé au caucus, il y a eu des discussions, il y a eu des gens qui se sont parlé fermes sur différents points de vue, mais en bout de piste, l'idée de principe a été adoptée au dernier conseil à Montréal et le code d'éthique, croyez-moi, va être adopté en février. Il va falloir que quelqu'un me parle, il me marche sur le corps pour ne pas adopter ce code d'éthique-là. C'est trop important. C'est trop important. À l'heure où on est à la commission Charbonneau, on entend toutes sortes de choses, là, il faut régler ça une fois pour toutes. On tombe dans le communautaire. Vous avez remis plus de 17 000 pour le programme Support à l'action bénévole. Oui. Je déparle. Support à l'action bénévole. Expliquez-moi en quelques mots, c'est quoi ce programme? Bon, en quelques mots, c'est un budget discrétionnaire que chaque député a à l'Assemblée nationale. Évidemment, d'année en année, c'est jamais le même montant. Ça peut être coupé. Donc, on reçoit, les bureaux de députés reçoivent beaucoup de demandes d'organismes communautaires ou d'organismes sans but lucratif pour des missions qu'ils ont dans la communauté. Alors, il faut choisir. On ne peut pas en donner à tout le monde, c'est impossible. Moi, j'ai priorisé les organismes de mon comté. J'ai demandé à mon bureau de prioriser simplement les organismes qui sont dans mon comté. Il y a toutes sortes d'organismes en dehors du comté qui ont de belles causes, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Alors, moi, j'ai choisi de privilégier les organismes de mon comté, les gens qui aident aux gens. Et quand j'ai refait la remise des chèques pour ces organismes-là, sans but lucratif, les organismes communautaires, je leur ai dit, dites-moi pas merci de vous donner ça, c'est moi qui veux vous dire merci pour ce que vous faites pour les plus démunis. Alors, c'est souvent, ces organismes-là travaillent à grands coups de bénévoles pour aider les plus démunis de la société, souvent avec peu de moyens. Donc, ces petits montants d'argent-là qu'on a pu donner, bien, ça fait une différence à la fin de l'année. Est-ce que c'est eux qui doivent faire la demande? C'est vraiment vous qui décidez? Il n'y a pas de formulaire à remplir ou des affaires comme ça? Non, c'est des gens qui font la demande, tout simplement. Okay. On regarde ça ensemble, on vérifie. J'essaie de diversifier aussi, parce qu'on peut en donner à ceux qui aident plus pour les personnes âgées, sortir les personnes âgées de l'isolement. Il y en a que ça peut être pour l'art, la culture, faire travailler les jeunes en art et culture pour les diversifier leurs connaissances ou pour les sortir de la misère. Ça peut être en sport aussi. Donc, j'ai diversifié, j'ai priorisé le comté, j'ai diversifié art, culture, jeunesse, sport. J'ai fait le tour. Et tout le monde était très content, j'en suis certaine. Oui, absolument. C'était une belle journée. En dernier lieu, les chevaux de bataille que vous priorisez, que vous allez amener à l'Assemblée nationale, les prochains dossiers ou dossiers en cours que M. Alexandre Héraka a. Bon, bien là, c'est certain qu'il y en a plusieurs. Il y en a des dossiers plus généraux. Il y en a plus qui touchent directement le comté. Il y a eu un dossier assez chaud dernièrement. C'est le projet de loi Mourir dans la dignité, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est votre collègue de l'Outaouais, Mme Coudreau. Oui, oui. Écoutez, ça, c'est un dossier non partisan là, qui date d'à peu près 10 ans. Et c'était un vote assez difficile. Moi, j'ai consulté tous les médecins du comté là-dessus pour avoir leur point de vue, les médecins qui accompagnent les gens en fin de vie.
Donc, ce n'est pas fini. On a eu un vote sur le principe où j'ai voté en faveur du principe. Ça ne veut pas dire que je vais voter pour le projet de loi final. Ça va dépendre de comment c'est rédigé. Mais c'est certain que c'est un dossier émotif qui vient chercher les valeurs des gens et auxquelles il va être important de s'attarder dans les prochaines semaines. Pour le comté ici, plusieurs choses. Moi, le développement économique est très important dans le comté. On veut que les gens restent ici. Les dossiers scolaires également. À la commission scolaire, on est une petite commission scolaire ici. Et il y a un effort qui a été demandé aux commissions scolaires dans le passé. L'effort a été fait ici à la commission scolaire au cœur des vallées. Ils ne peuvent pas aller plus bas que ça. Il ne peut plus y avoir de coupure au niveau scolaire. Il y avait des commissions scolaires qui avaient des surplus énormes. Et on ne peut pas demander à ces grosses commissions scolaires-là, riches, la même chose qu'aux petites commissions scolaires. Ça a un impact sur le développement économique ici, dans la région. Excellent. En tant qu'ancien président de la commission scolaire, justement, ça vous touche encore personnellement, on peut dire. Oui, oui, absolument. Bien, écoutez, ce que le Parti québécois a fait est vraiment malsain pour la communauté, dans le sens qu'ils ont refilé une taxe sous l'odieux des commissions scolaires, mais l'argent va directement au gouvernement et les élèves n'ont pas plus de services. Alors ça, c'est un dossier qu'on va suivre. C'est en plein ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ma première émission, justement, de Parole à l'élu. Je vous invite à être de retour la semaine prochaine où on aura 2 autres députés, que ce soit fédéral, municipal, provincial ou des commissions scolaires, où ces derniers vont avoir le droit de parole à votre plus grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Mon nom est Josiane Hardy et on se retrouve la semaine prochaine.